Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la leçon du complément de temps. Alors comme vous le voyez dans complément de temps, il y a le mot temps, donc on est à la recherche du temps. Qu'est-ce qu'un complément de temps? Regardons ensemble l'exemple suivant. Il regardera la télévision à 8 heures. Donc on est à la recherche d'un complément de temps. Alors pour reconnaître le complément de temps, il suffit de poser la question quand. Quand il regarde la télévision? Eh bien à 8 heures. À 8 heures est donc un complément circonstanciel de temps introduit par la préposition à. Regardons un autre exemple. Aujourd'hui, William range sa chambre. Où est mon complément de temps? Je pose la question par quand. Quand William range sa chambre? Eh bien aujourd'hui. On dit donc aujourd'hui est un complément circonstanciel de temps. Je récapitule. Le complément de temps est un mot ou un ensemble de mots qui indique le moment précis ou la date auquel se produit l'action exprimée par le verbe. Il regardera la télévision à 8 heures. Eh bien, il regardera la télévision quand? À 8 heures, c'est le complément de temps. Le complément circonstanciel de temps répond aux questions quand, pendant combien de temps. Nous arriverons lundi, nous arriverons quand? Eh bien lundi. Alors, regardons ensemble les formes du complément de temps. Regardons cet exemple. Maintenant, tout va bien. Où est mon complément de temps? Je pose la question par quand. Quand tout va bien? Maintenant. Alors maintenant, je vais vous demander la nature du mot maintenant. Eh bien, je pense que vous l'avez deviné. Maintenant, c'est un adverbe. Regardons cet exemple. Avant sa bêtise, tout allait très bien. Je pose la question par quand? Quand tout allait très bien? Eh bien, avant sa bêtise. Alors, avant sa bêtise, c'est un groupe nominal. J'ai rencontré Sandra en sortant du collège. Quand j'ai rencontré Sandra? Eh bien, en sortant du collège. Alors, en sortant du collège, en regardant la télé, en lisant un livre, en ramassant les chaussettes. Alors ça, c'est un gérondif. Alors, regardons notre exemple. Après avoir lu le livre, il me le passa. Alors, le complément de temps ici, je vais poser la question par quand. Quand il me passa le livre? Eh ben, après avoir lu le livre. Donc après avoir lu le livre, c'est un groupe à l'infinitif ou à un infinitif. Quand l'école est finie, les élèves rentrent chez eux. Quand les élèves rentrent chez eux? Eh bien, quand l'école est finie. Et oui, c'est une proposition subordonnée. Alors je récapitule. Le complément circonstanciel de temps peut être exprimé par un infinitif, un gérondif, un groupe nominal, un adverbe ou une proposition subordonnée. Alors, regardons maintenant la proposition subordonnée du temps. Regardons l'exemple suivant. Je rentrerai chez moi quand j'aurai fini mon travail. Alors, vu que j'ai une subordonnée de temps, je vais absolument avoir une principale. Parce que là, on est devant une phrase complexe. Donc, je vais avoir deux actions. Donc, j'ai le premier verbe qui est entré et aurait fini. Alors, pour pouvoir reconnaître le ton, si vous voulez, de ces verbes, de ces actions, il faudrait se poser la question suivante. Quel est l'ordre de déroulement des actions? Autrement dit, alors quelle est l'action qui se produit en premier? Est-ce que c'est rentrer ou c'est finir? Donc je vais finir mon travail et par la suite je vais rentrer chez moi. Donc celle de la subordonnée ici, elle vient avant celle de la principale. Alors au moment où les deux actions se passent en même temps, quand il fait beau, je vais au bureau à pied. Alors quand il va faire beau, alors, je vais aller au bureau. Donc ce sont deux actions qui vont se passer en même temps. Quand il m'a vu, il m'a souri. Donc c'est au moment où il m'a vu
qui m'a souri. Donc c'est ce qu'on appelle la simultanéité. Alors, au moment où l'action de la subordonnée vient avant l'action de la principale, regardons cet exemple. Après qu'ils ont pris leur bain, ils vont au lit. Donc qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est partir au lit ou c'est prendre le bain? Donc ils vont prendre le bain en premier et par la suite, ils vont aller au lit. Donc la subordonnée ou l'action de la subordonnée, elle va se passer avant celle de la principale. C'est ce qu'on appelle l'antériorité. Alors au moment où l'action de la subordonnée vient après l'action de la principale, regarde dans l'exemple. Avant que tu sortes, range ta chambre. Donc, qu'est-ce qui va se passer en premier? Est-ce que c'est sortir ou c'est ranger la chambre? Alors c'est ranger la chambre. Donc là, l'action de la subordonnée, elle vient après l'action de la principale. Alors c'est ce qu'on appelle la postériorité. Alors regardons ensemble la simultanéité. Alors lorsque la proposition subordonnée conjonctive de temps exprime un fait simultané au fait principal, on emploie en général le même temps de l'indicatif dans les deux propositions. Alors je vais vous expliquer ça. Regardons cet exemple. Quand je cours, je transpire. Si je vous demande le temps du verbe courir ici et le temps du verbe transpirer, alors courir il est au présent et transpirer c'est aussi au présent de l'indicatif. Donc au moment où on a deux actions qui se passent en même temps, c'est-à-dire l'action de la subordonnée et l'action de la principale se passent en même temps, donc on conjugue les deux verbes en même temps de l'indicatif. C'est-à-dire que si celui-là est au présent, eh bien celui de la principale sera aussi au présent. Pour mieux comprendre, il y a un autre exemple. Quand il pleuvait, elle était triste. Donc pleuvoir et être sont conjugués tous les deux à l'imparfait. Parce que ce sont deux actions qui se passent en même temps. Alors regardons maintenant la postériorité. Lorsque la proposition subordonnée conjonctive de temps exprime un fait postérieur au fait principal, eh bien le verbe de cette subordonnée se met en subjonctif. Regardons cet exemple pour mieux comprendre. Rentrant avant qu'il pleuve. Alors qu'est-ce qui va se passer en premier? Est-ce que c'est rentrer ou pleuvoir? Eh bien c'est rentrer. Rentrant et après il va pleuvoir. Mais est-ce que ce fait-là est déjà réalisé? Ben non, pas encore. Donc on dit que ce fait-là, il est incertain, vu qu'il n'est pas encore réalisé. Et c'est pour ça qu'on va le conjuguer en subjonctif. C'est le verbe de la subordonnée qui va être conjugué au subjonctif. Donc au moment où vous avez le verbe de la subordonnée qui exprime un fait postérieur à celui de la principale, eh bien vous mettez le verbe de la subordonnée au subjonctif. Autrement dit, alors si le verbe de la subordonnée vient après le verbe de la principale, à ce moment-là, vous mettez le verbe de la subordonnée au subjonctif. Regardons cet exemple. Compère reste au coin du feu en attendant que les beaux jours reviennent. Alors, est-ce que les beaux jours sont revenus? Ben non, pas encore. Donc c'est un fait incertain, on va le conjuguer au subjonctif. Grand-père reste au coin du feu. Mon père, il est à côté du coin. Ou plutôt, il est au coin du feu. Mais les beaux jours ne sont pas encore revenus. Donc, l'action de la subordonnée est postérieure à celui de la principale. C'est-à-dire que l'action de la subordonnée, elle vient après celle de la principale. Alors je vais mettre le verbe de la subordonnée en subjonctif. Regardons maintenant l'antériorité. Alors lorsque la proposition subordonnée conjonctive de temps exprime un fait antérieur au fait principal au présent, eh bien le verbe de cette subordonnée se met au passé composé d'indicatif. Alors au moment où, regardez l'exemple pour mieux comprendre. Alors, vous partez dès que vous avez fini votre travail. Alors au moment où le verbe de la principale est conjugué au présent, le verbe de la subordonnée va se mettre au passé composé. Lorsque le verbe de la subordonnée exprime un fait antérieur, c'est-à-dire que le verbe de la subordonnée, il vient avant le verbe de la principale. C'est-à-dire qu'ils vont finir leur travail et par la suite, ils vont partir.
Donc au moment où ce verbe-là, il vient en premier, eh bien il va être conjugué au temps composé qui correspond à ce temps simple. Alors comme vous le savez, le présent, c'est le passé composé, le futur, c'est le futur antérieur, le passé simple, c'est le passé antérieur, et l'imparfait, c'est le plus que parfait. Donc pour mieux comprendre, voici un autre exemple. Quand l'auteur aura présenté son livre, le public pourra poser une question. Donc en premier, il va présenter son livre, et par la suite, il va poser une question. Donc, vous cherchez la principale et vous cherchez la subordonnée. D'accord? Alors, par la suite, vous allez vous demander quelle est l'action qui vient ou qui se déroule en premier. Est-ce que c'est celle de la proposition subordonnée ou c'est celle de la principale? Alors, au moment où celle de la subordonnée vient avant la principale, c'est-à-dire qu'il exprime un fait antérieur au fait de la principale, et bien en ce moment-là, vous allez conjuguer le verbe de la subordonnée, d'accord, si vous voulez, au temps composé qui correspond au temps de la principale, au temps simple de la principale. Vous allez voir que celui-là, il est au présent, donc c'est un temps simple. Et la subordonnée, il est conjugué à un temps composé. Présent, passé composé. Futur, futur antérieur. Très bien, alors si vous avez bien compris, je vous invite à faire ces exercices. Je vous souhaite un bon courage.